Voilà, nous procédons au tutoriel de Grabit. Nous allons installer Grabit ainsi que son patch français et le configurer pour pouvoir télécharger sur le réseau Usenet et les newsgroups binaires. Cliquez sur l'exécutable de Grabit original version anglaise, puis installez-le sous XP par défaut. Donc, tout ce que vous avez à faire est simple, c'est de cliquer sur Suivant et sur Install. Nous attendons à ce que l'exécutable termine son travail. Et voilà. Maintenant, nous allons installer le patch français. Comme vous voyez, c'est aussi simple, sous XP, tout est par défaut. Voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons lancer Grabit. Nous cliquons sur le raccourci. Normalement, vous pouvez configurer le serveur à partir d'ici, mais je préfère cliquer sur Annuler pour le faire directement dans l'interface. Comme vous voyez, ceci est l'interface de Grabit. Maintenant, vous voyez Default Server. Nous allons configurer le serveur afin que vous puissiez aller sur votre serveur. Cliquez droit sur Default Server, puis sur Propriétés du serveur. Ensuite, le nom. Vous indiquez le nom de votre serveur. Si c'est GigaNews, ça devrait être news.giganews.com. Moi, je me sers du serveur Bugaboo, donc je vais mettre l'adresse IP que mon fournisseur m'a fournie. La connexion SSL, c'est le 563. Nous devons cocher crypté. Elle se met automatiquement. Puis, nous entrons notre nom d'usager. La connexion SSL, c'est pour se prémunir d'éventuelles poursuites de la part de la MPAA, la RIA et la BSA et tous les autres emmerdeurs de ce monde. Nous mettrons notre mot de passe. Bugaboo nous offre 12 connexions, donc nous tassons le curseur jusqu'à 12 connexions ici. Puis, nous cliquons sur OK. Voilà. Maintenant, nous allons rafraîchir la liste des groupes. Cliquez sur Rafraîchir. Nous allons sous le batch. Comme vous voyez ici, la vitesse de téléchargement de la mise à jour. Nous avons à patienter quelques instants, moins de 1 minute. Une fois que cette fenêtre apparaît, nous cliquons oui. Voilà, les groupes sont là. Pour trouver les groupes français, nous tapons French. Ici, nous avons un groupe de dessins animés, donc nous le sélectionnons et nous venons cliquer sur Souscrire. Si nous voulons rajouter d'autres groupes, nous ajoutons, sélectionnons encore un autre groupe et Souscrire. Si nous voulons mettre à jour un groupe, nous le sélectionnons ici, puis nous cliquons Mage du groupe. Vous pouvez cliquer sur le petit onglet Mise à jour complète par défaut. Voilà. Si vous voulez mettre à jour plusieurs groupes, vous pouvez cliquer sur Mise à jour des groupes. Sinon, vous pouvez mettre à jour le deuxième groupe. Voilà. Maintenant, nous allons cocher les 3 fichiers. Soit, si je les décoche, comme vous voyez, plus rien n'apparaît. Le fichier en jaune indique les postes avec les fichiers attachés, les AR, les fichiers de récupération secondaire. Le fichier bleu indique
d'habitude des NZB ou le premier des fichiers par de récupération ou simplement des fichiers texte sans attacher. Le rouge, ce sont des fichiers qui sont à l'extérieur de votre serveur, donc ils sont hébergés sur d'autres serveurs. Lorsque vous avez un serveur payant, vous pouvez vous en servir. Voilà. Pour télécharger un dessin animé, on regarde ici, le premier poste est numéroté 1 lorsqu'on le fait comme il faut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous les sélectionnons, nous voulons les télécharger, je clique sur Grab. Nous allons dans le batch, et comme vous voyez, le téléchargement débute. En SSL, c'est un petit peu plus lent lorsque ça débute, mais par contre, la vitesse se maintient. Si vous voulez que ça y aille un peu plus vite, vous pouvez toujours utiliser le port 119 par défaut, qui n'est pas une protection protégée, par exemple. Bon, voilà. Maintenant, nous allons configurer Grabit dans nos préférences. L'interface, moi je la laisse par défaut normalement, il n'y a pas de problème là. Je m'assure que les fichiers NZB sont associés. Pour le visuel, bon, c'est comme je la laisse par défaut aussi. Vous pouvez cacher des fonctions. Alors, les dossiers, le cache, je le laisse par défaut. Le dossier téléchargement, je mets ça sur mon deuxième disque dur. Donc, je vais aller me chercher dans le fichier Grabit. Voilà. Et le dossier d'extraction de même. Voilà. Et je coche créer des dossiers séparés pour chaque groupe. Je clique appliquer. Le batch, vous pouvez le laisser par défaut. Avancer, réessayer automatiquement les articles. L'historique, je vais monter à 1 million. Mon pseudo, si je veux poster. Mais cette fonction est désuète avec Grabit. Vous pouvez poster une demande, mais on ne peut pas suivre le fil de la discussion avec ça. Le serveur, c'est juste un avertissement. La recherche, si vous voulez faire une recherche intégrée avec Grabit, vous devez nécessairement aller sur le site éditeur et prendre un compte qui est payant, malheureusement. J'applique réparer et extraire automatiquement. Après que le batch soit complété, bien entendu, c'est beaucoup. Voilà, Grabit est configuré. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre de télécharger. Pour faire une recherche sur Usenet, donc je recherche le mot. Si je recherche le mot French, voilà. C'est ce qu'il y a de nouveau. Vous pouvez aussi rafraîchir la liste du Furteur Unit. Rafraîchir la liste des groupes. Et maintenant, nous pouvons aller sur un... choisir le nombre de jours. Ça, on va sur le groupe, bien entendu. On choisit le nombre de jours et on parcourt. Grabit va nous sortir tous les postes qui ont été faits au cours des 2 derniers jours. Comme vous pouvez voir, c'est là. La vitesse d'exécution est assez vite. Si vous pouvez voir, la vitesse ici, je me maintiens à 830. C'est à peu près au maximum de ma connexion Internet. Et voilà, il reste environ 2 minutes
pour terminer le téléchargement. Donc si vous voyez ici 53 MB, normalement c'est des fichiers de 700 MB lorsque c'est des DVD RIP en AVI, ce qui prend à peu près, je dirais, entre 12 et 16 minutes, tout dépendant de la vitesse de connexion que vous avez. Mais voilà, c'était fait.